De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Salut Bernard. Bon matin. Comment ça va aujourd'hui? Hein, ça va super bien, vous autres aussi? Très bien, de passer une belle fin de semaine d'Halloween. Hein, oui. Oui, c'est le fun. Hein, oui, on a été chanceux, ils nous annonçaient un déluge puis qu'on n'a pas eu finalement. Ça n'a pas été si pire. Oui, on s'en est bien sorti. Puis belle fin de semaine pour les enfants. Fait que ça m'a donné même l'idée du sujet du matin. Ouais. On va parler de régime enregistré d'épargne-études. Donc, on parle regarde de la thématique des enfants. Exact. Pas REER. No. OK. C'est quoi la différence? Ben, entre autres, majeur, dans le fond, quand même. c'est... Oui, quand même assez majeur. Alors, dans le fond, le régime enregistré d'épargne-études, c'est de l'argent qu'on va placer, bien entendu, pour financer puis aider les parents à financer les études postsecondaires des enfants. OK. Là, probablement que la première question des parents, c'est « Ouais, c'est bien beau, là. Mettons, je place de l'argent pendant 15 ans, puis mon fils, ma fille, va pas aux études postsecondaires. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je perds-tu mon argent? » Ben, assurément pas. Dans le fond, l'argent que nous, on a investi est récupérable, même en tout temps. OK. D'accord? Fait que si, advenant le cas qu'il arrive un pépin, je dois absolument aller chercher l'argent, sauf qu'en même temps, l'avantage de ce produit-là, c'est d'aller chercher des subventions gouvernementales. OK. Bien entendu, les subventions de 30 % du gouvernement sont disponibles uniquement si l'enfant va faire des études postsecondaires. Fait que là-dedans, on rentre toutes les DEP. Donc, tu sais, qui n'aille pas tout de suite en finissant son secondaire, qui finit son secondaire un peu sur le tard aux adultes, éventuellement, s'il s'inscrit, ben à ce moment-là, je vais garder mes subventions. Donc, que ce soit DEP, attestation d'études collégiales ou un DEC ou à l'université, c'est admissible. Exact. OK. Exactement. Puis, tu sais, les grandes lignes un peu de tout ça, dans le fond, il y a un cotisant. Alors, il y a quelqu'un qui place l'argent, puis on doit juste avoir un lien avec l'enfant. Fait que ça peut être un oncle, un grand-parent, parent. On a un max de cotisation annuelle qu'on peut mettre jusqu'à 2500. Okay. Ça, c'est bien à comprendre que de plus en plus, on ouvre par des parents, on ouvre par des grands-parents qui savent plus trop quoi offrir à leurs enfants, puis qui savent très bien les beaux avantages de ce produit-là. Donc, si on en ouvre plusieurs, le maximum reste quand même à 2500 combinés. Oui. Donc, s'il y a des familles séparées, de temps en temps, la relation entre l'ex-conjoint n'est pas toujours proche, mais il faut avoir quand même assez d'ouverture pour dire combien tu as cotisé dedans, parce que je peux pas le buster, c'est total, produit. 2500 exact. Par enfant. Exactement. OK. Puis chaque dollar investi au courant de l'année donne automatiquement un minimum de 30 % de subvention. Puis, bien entendu, ces subventions-là vont générer également de l'intérêt. Puis, la manière que le produit est fait, c'est qu'après les études secondaires des enfants, les cotisants, les parents plus souvent qu'autrement, reprennent la totalité de leur argent qui peuvent, à ce moment-là, s'ils ont des enfants plus jeunes, le réinvestir dans les REA des plus jeunes ou s'ils veulent l'investir dans leur REER qui ont un peu mis de côté parce qu'ils en mettaient aux deux places. Puis à un moment donné, on a un budget d'investissement, fait qu'on peut pas en garocher partout. Ouais. Mais à ce moment-là, on peut le remettre là. Puis les subventions puis les intérêts, eux, à la base, sont faits pour les enfants. Donc, ce que je comprends, là, c'est que si, mettons, tu places 2500 $ dans ton année, dans ce régime d'épargne-études pour enfants, le gouvernement va mettre 750 $. Exact. Et ça, tu vas pouvoir le prendre s'il y a des études postsecondaires. C'est ça. OK. Advenant le cas que... Mais c'est un méchant rendement, 30 %, là. Ben, c'est un méchant rendement. Ça n'existe pas ailleurs, là. Ben, t'as pas de produit, tu sais. Le REER va t'apporter un retour d'impôt qui reste super intéressant. Fait que t'as salaire moyen autour de 60 000, 50-60. Ben, tes premiers dollars que tu vas prendre de REER, tu payes à peu près ça, 37 % d'impôt. Donc, tu récupères 37 %. Ouais. L'autre te donne 30, mais la beauté de tout ça, comme je dis, c'est que l'argent que tu as mis dedans, elle te revient. Fait que ça veut pas dire que tu n'iras pas chercher éventuellement ce 37 % là, parce qu'éventuellement, cet argent-là va te revenir. Vous avez des enfants, vous n'avez pas encore de REE ou aucune stratégie qui tourne autour des régimes enregistrés d'épargne-études, sincèrement, ça vaut la peine de s'asseoir avec quelqu'un qui connaît ça puis quelqu'un qui va vous émettre des stratégies parce que c'est une machine à faire de l'argent. Ouais, puis même... tu sais, les jeunes qui sont en secondaire 4 et 5, mettons, là, puis qui font de l'argent, là, parlez-en à papa, maman, parce que, tu sais, vous pouvez leur prêter de l'argent pour qu'ils le mettent. C'est le meilleur investissement que tu peux faire en secondaire 4 ou 5. Il n'y en a aucun autre qui peut te rapporter autant. Puis après ça, tu arrives au cégep,
tu retires tout ça, puis tu viens de faire 33 tu sais. Il y a plusieurs quand même clauses, vu qu'il y a des beaux avantages, on s'entend qu'il y a un cadre à respecter. Fait qu'à partir de 15 ans, je dois avoir cotisé un nombre X d'années avant pour continuer d'avoir des subventions. OK. Ou je dois avoir mis un montant minimum pour continuer d'avoir des subventions jusqu'à 17 ans. Okay. Encore rendu là, ça reste du cas à cas. Mais quelque chose qui est intéressant, si ton plus vieux n'y va pas aux études postsecondaires, on a le droit de transférer sans perdre les subventions aux plus jeunes. Ah, okay. Ouais, exact. Fait qu'il y a d'autres manière d'aller chercher. Il peut avoir des REA individuels, fait que chaque enfant a leur. Puis, rendu là, des stratégies à adapter avec ça. Puis, il peut y en avoir des familiales aussi, que les enfants sont tous dans le même pot, si tu veux. Fait que là, mettons là, que t'as cotisé pendant 5 ans. Sur ton premier enfant, le gouvernement a mis... Tu sais, t'as mis le total, 2500 par année pendant 5 ans. Le gouvernement a mis 750 $ par année. Là, ton enfant, ton premier, il va pas aux études postsecondaires, donc tu veux pas perdre ce montant-là qui est quand même de 3750 $. Tu peux le transférer à ton plus jeune. Exactement. OK. Tant aussi longtemps qu'il y a de l'espace aussi dedans. Ouais. Puis, comme la plupart des familles, on a des affaires à payer, puis on en a beaucoup. Ben oui. C'est dur de maximiser ça. Même si tu comprends que tu veux, à un moment donné, tu as une limite à ce que tu peux faire. Il existe des prêts REA. Fait que dans le fond, la compagnie, ce qu'elle va faire, une compagnie avec laquelle on transige beaucoup, fait le prêt REA et il n'y a aucune obligation de clairer le prêt tout de suite. Ça veut dire que oui, le prêt a de l'intérêt, mais on prend un exemple simple. On est en début de cotisation. On a mis 1 000 $ dans le fond de nos poches dans le REA de notre enfant. La compagnie va prêter jusqu'à 100% de ce qu'on a déjà cotisé dedans. Donc, je peux réemprunter 1 000 $. Ouais, les autres, leur garantie est là. Leur garantie est là, puis ils se l'auto-prêtent. Ils le gardent. Ça ne sort jamais de l'institution. Mais nous autres, comme cotisants, oui, je vais payer de l'intérêt dessus, mais automatiquement, je fais un 30% parce que le gouvernement va le rentabiliser, mon investissement va mettre son 30 %. Puis par la suite, tout cet argent-là fait de l'intérêt. Un prêt levier, qui est un prêt à l'investissement, que j'emprunte de l'argent pour investir, ça se fait, mais il y a un risque parce que je dois toujours battre le rendement que je paie de mon intérêt. Oui, parce que... Sauf que dans un REA, vu qu'on commence déjà à plus 30, on s'est entendu qu'on commence... T'as de la marge, là? On a du lousse. Non, c'est ça. On a royalement du lousse. Puis, dans le fond, elle se paye où, cet intérêt-là? Parce qu'un jour, c'est sûr et certain que ça se paye, ça va se payer au décaissement. Donc, quand on va aller chercher les l'argent... autres vont se payer, là, ouais. Exact. Puis nous, quand on le compte, ce prêt-là, parce qu'à tous ceux et celles qui ont des REA, puis même des fois qui ont des REA dans d'autres institutions que nous, soit qu'on travaille moins avec, quoi que ce soit, sachez que ça peut se transférer, puis des fois, il y a des pénalités dans les transferts. Sauf qu'avec la stratégie du prêt REA, on est toujours capable de la rentabiliser, puis on l'illustre souvent sans aucun rendement, juste pour dire, à rendement égal, tu donnes ça d'intérêt, mettons qu'on va chercher le même taux d'intérêt, fait qu'intérêt 0, regardez qu'est-ce qu'on gagne de plus avec les subventions, puis c'est toujours gagnant. Puis là, tu dis il y a des règles, mais quelqu'un qui connaissait pas ça ce matin, là, puis qui se dit, là, qui se réveille, qui se dit, hey, là, moi, ma fille a 14 ans, là, c'est vite, qu'est-ce que je peux faire? Une rencontre avec nous, on va évaluer, dans le fond, qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher. Puis même s'il y a des enfants, j'embarquerai pas trop dans les détails parce qu'il y a vraiment des stratégies, mais il y a un enfant qui est déjà à la limite de rentrer au cégep, puis qui, à la base, il n'a jamais eu de régime épargne-études, donc il n'est pas capable d'aller chercher les subventions. Il y a quand même un avantage de l'embarquer si je fais un régime enregistré familial. OK. Parce qu'à partir du moment que lui va aller aux études postsecondaires, j'ai pas le droit d'aller chercher juste les cotisations que j'ai faites sur sa tête à lui. J'ai le droit d'aller chercher, si c'est un régime familial, la cotisation que j'ai faite sur la tête de tous les enfants. Donc, je peux, avec le même argent, on dirait que je descends la voie pour pas le dire à tout le monde. Ouais, c'est comme un secret. C'est vraiment une stratégie que j'adore faire. On va chercher de l'argent de tous les enfants, puis on la remet. Fait que c'est plus 30. Là, rendu là, je l'ai redoublé. C'est comme si j'allais chercher 60 avec la même argent. OK. OK. Il y a vraiment de quoi faire avec ça, je pense. N'hésitez pas à appeler, même aller sur Internet, desbonsconseils.com. Toutes les coordonnées sont là. Exact. Fort intéressant. Ça va être assurément une rencontre qui va être très enrichissante. Et payante. Et payante. Bernard Paquette, salut, merci. Merci, salut. Bon matin. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.